Ici, on va montrer que la limite de cette intégrale est égale à 0. Ce résultat est une partie de ce qu'on appelle le lemme de Riemann-Lebesgue. Ce résultat, on va donc le montrer en faisant une intégration par partie. Donc la f, c'est une fonction de classe C1, ça veut dire qu'elle est dérivable et que sa dérivée est continue. Donc, je vous conseille de cliquer sur pause, d'essayer de montrer que cette limite est nulle, et puis reprenez cette vidéo pour voir le corriger. Allons-y, donc faisons notre intégration par partie. Donc je pose u de t égale f de t. Donc u' de t, c'est f' de t, bien sûr. Et je pose v' de t égale cosinus 1t. Et donc la primitive, v de t, c'est sinus 1t sur n. Donc l'intégrale ici, c'est qui est l'intégrale entre a et b de f de t cosinus 1t. C'est bien sûr égal à f de t sinus 1t sur n entre a et b moins l'intégrale entre a et b f' de t sinus 1t sur n, le n je vais le sortir, dt. Et donc ça me fait, là aussi je peux sortir le n ici à l'extérieur de ces parenthèses, donc là je vais écrire 1 sur n fois tout ça. Donc là, l'intégrale en question, c'est égal à cette partie-là que je vais noter à n, et cette partie que je vais noter bn. Donc, montrer que cette intégrale tend vers 0, je peux le faire si je montre que les suites an et bn, ici présentes, tendent vers 0. Donc, qu'est-ce que c'est que an? Donc, an, c'est, on a dit que c'est 1 sur n fois f de t sinus nt entre a et b. Et donc ça me fait 1 sur n fois f de b sinus nb moins f de a sinus na. Je peux maintenant calculer la valeur absolue de an. Eh bien, c'est égal à la valeur absolue de tout ça. Et ça, je peux le majorer par 1 sur n fois la valeur absolue de f de b fois sinus nb plus la valeur absolue de f de a fois sinus na. Là aussi, c'est une valeur absolue. Et donc tout ça, je peux le majorer par 1 sur n fois la valeur absolue de f de b. Puisque sinus nb, le sinus est en valeur absolue inférieure à 1. Même chose ici. C'est inférieur à la valeur absolue de f de a. Voilà, donc la valeur absolue de an est inférieure à cette quantité. Et cette quantité, quand n tend vers plus infini, bien sûr, elle tend vers 0. Voilà donc la première partie an tend vers 0. Regardons maintenant la deuxième partie. La deuxième partie, bn, c'est 1 sur n fois l'intégrale entre a et b de f' de t sinus nt. Maintenant, je sais que f est de classe C1, c'est-à-dire f' est une fonction continue sur AB. Quand je dis qu'une fonction est continue sur un intervalle, ça veut dire qu'il existe un m dans R tel que f' de t, en valeur absolue, est inférieur à m, quel que soit t dans AB. Une fonction continue sur un intervalle est bornée. Donc, je peux trouver un certain m tel que, en valeur absolue, cette fonction est inférieure à ce m-là.
Voilà, donc on va utiliser ça pour majorer la valeur absolue de Bn. Donc la valeur absolue de Bn, elle est égale à 1 sur n fois la valeur absolue de l'intégrale entre a et b de f' de t sinus nt. Maintenant, vous savez bien que la valeur absolue d'une intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. Donc ça, ici, on peut rentrer notre valeur absolue. Maintenant, le sinus est inférieur ou égal à 1. On a dit que f' de t, en valeur absolue, est inférieur ou égal à un certain m, quel que soit t, compris entre a et b. Donc tout ça, c'est inférieur à 1 sur n fois l'intégrale entre a et b, m dt, qui est égal à m sur n fois l'intégrale entre a et b, ça c'est un n, entre a et b de 1. Et ça c'est un travail précédent, donc je vais essayer de finir ici. Donc ça, c'est m sur n fois b moins 1. Et ça, bien sûr, m sur n fois b moins 1, ça tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Voilà, donc ceci me donne le fait que la valeur absolue de Bn tend vers 0. Et quand vous dites que donc cette quantité tend vers 0, et quand vous dites que la valeur absolue de Bn tend vers 0, ça veut dire que Bn tend vers 0 aussi. Donc Bn tend vers 0, An tend vers 0. Là aussi, on avait trouvé que la valeur absolue de An qui tend vers 0. Et ça implique que An tend vers 0. Donc revenons à notre intégrale. Donc on a An qui tend vers 0, Bn qui tend vers 0. Donc l'intégrale qui est là, elle tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Voilà, donc on a bien montré que cette limite est égale à 0. On a donc fait ce qu'il faut. J'espère que ce calcul vous sera utile. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.